côté maman, du côté de ta maman, il y a un fondement des eaux qui a été fait. Tu comprends un peu? Un fondement des eaux qui a été fait. Qui fait que les femmes ont du mal à se stabiliser. Les femmes ont du mal à rester dans un foyer ou même à avoir une certaine richesse. Tu comprends un peu? C'est un fondement des eaux. Ce qui fait que vous êtes tout le temps en train d'être, c'est-à-dire que dans une vie de recommencement. Quand il y a une relation, la relation ne dure pas longtemps. Et même encore, dans l'enfantement, c'est difficile. Très difficile dans l'enfantement. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a cette adoration qu'on fait à la famille. Et cette adoration fait que tu reprends à chaque fois, le recommencement tout le temps. Et pourtant, tu te dis, tu es maudit. Tu n'es pas maudit, ma fille. Tout est parti depuis le fondement des eaux. Et la base, c'est la sorcellerie. Tu vois un peu, le visage que tu portes, ce n'est pas ton visage. On t'a donné un visage d'une vieille femme. À peu près 90 ans. Donc quand l'homme te voit humainement, on te voit comme une personne normale, bien, qui va faire les choses bien. Mais quand on va dans le monde spirituel, le visage que tu portes n'est pas ton visage. Ce qui fait que l'homme ne te voit pas. Ou même quand il est avec toi, il va te laisser pour aller vers une autre personne. En réalité, dans le monde spirituel, on t'a épousé. On t'a donné un homme. Ce qui fait que dans le monde réel, toi et moi, la relation humaine ne peut pas aller loin. Et même quand je suis avec toi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'il y a ailleurs. Alors que tu as toutes les potentialités. Tu es bon de cœur. Tu es gentil, comme on dit souvent. Tu as toutes les grâces. Mais parce que les parents ont posé, ça t'attire. Ça fait que l'homme, même quand il est bien, pour te mener vers le mariage, il finira par t'abandonner. Tu m'entends? Ma fille, dans ta famille paternelle, il y a un bois qu'on adore. Cette adoration de ce bois-là rend ta vie dure. Le cœur est dur. Tout ce que tu touches est dur. Est-ce que tu m'entends? Une femme parmi les siens, quand je dis parmi les siens, qui est proche de toi. Une femme qui est proche de toi. Et ça dit que c'est son père qui adorait ce bois. Maintenant, quand le père disparaissait, on devait donner maintenant comment on dit ça, l'héritage. On devait donner l'héritage à cette personne. La personne a dit non, parce qu'elle est femme. Ils ont maudit sa lignée. Ils ont maudit ses entrailles. Les entrailles de ta mère ont été maudites par la famille. Ça fait qu'il y a une concurrence, il y a une bataille, une souffrance réelle. Et la souffrance est réelle sur vous. Ce qui fait que même l'enfantement, c'est difficile dans votre famille. Tu m'entends? Aujourd'hui, Dieu va vous trouver des solutions. Le Seigneur m'envoie loin. Il n'y a pas trop longtemps. Ta mère était malade. Elle était malade. Elle a failli mourir. C'est ses réclamations. Parce qu'ils ont pris un jugement contre elle. Parce que elle avait promis que un de vos enfants soit libéré. Saint-Esprit, envoie-moi. Je parlerai parce que l'Esprit me demande de parler. Elle a refusé. Ils ont voulu prendre son âme. Là où je te parlais dans les cordes, elle n'est pas totalement guérie. Elle est encore dans les liens. C'est vrai ou pas? Ma fille, regarde-moi bien. La bataille se fait autour de toi. Ils ont pris tes entrailles, ils ont renversé. Mais Dieu va remettre ça en place aujourd'hui. Tu as combien d'enfants? Tu n'as pas d'enfants. Tu n'as jamais eu d'enfants. Tu n'as jamais été en retard. Excusez-moi du terme.
Tu ne connais pas ça. Aujourd'hui, tu vas connaître ça. Ce qui fait qu'à chaque fois que le mariage est proche de toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et tout chamboule au dernier moment. Écoute-moi bien, mon fils. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Fils, écoute-moi. 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 Tu es en train d'hypothéquer ta vie. L'avenir est grand. Mais tu es en train de l'hypothéquer. Tu es en train de l'hypothéquer. Tu sors de là où tu es rentré. Tu es en train de l'hypothéquer. Tu es mon enfant, je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais je suis obligé de te dire la vérité. Là où tu es rentré, enlève tes pieds là-bas. Tu m'entends? Il y a des réclamations. Mon fils, regarde, le Seigneur m'envoie 5 générations en arrière. Personne n'est devenu quelqu'un. Dans ta famille paternelle, rien ne s'est passé. Même dans ta famille maternelle, il y a une adoration qui est tombée sur quelqu'un. C'est-à-dire, les gens qui dansent là, comment on les appelle? Comment on appelle ça? C'est ça? Petit chat, tu fais comme ça là. Ta main attire, non? Ta main attire. Tu les attires là, comment on appelle ça? Toi, tu attires, non? C'est ça? Ceux qui font comme ça là. Oui, et puis ils se mettent en blanc. Tu comprends un peu? Cette adoration là, cette adoration côté maternel, c'est ton côté maternel qui adorait ça. Ton grand-père maternel, c'est eux qui adoraient ça. Maintenant, à la fin, au moment où il partait, l'héritage devait tomber sur une personne de cette même famille. Et l'héritage est parti droit vers ta mère. Mais Dieu, tellement l'aimant, l'a repris et a fermé les portes. Tu m'entends? Aujourd'hui, ça fait que ça tangue. Ça vous ramène à gauche. Ça vous ramène à droite. Ça vous ramène à gauche. Ça vous ramène à droite. Ça te réclame. Fais attention, mon fils. Maintenant, du côté paternel, il y a ce qu'on appelle la pauvreté, la bouffe, à cause de la sorcellerie qui est très élevée. Tu es dans 2 situations extrêmement dangereuses. Maintenant, Dieu veut te faire sortir ça de là pour te lever. Et tu as une grâce immense. Je t'en prie. Repositionne-toi assez rapidement. Parce que la grâce qui est sur toi est grande. Mais ces 2 réclamations sont en train de lutter contre toi. Écoute-moi bien. Ça dit que tu ne fais pas attention. Tu risques de chavirer pour aller dans la drogue. Écoute-moi bien. Si tu ne fais pas attention, tu risques de gâcher ta vie. Il y a des personnes avec qui il faut se détacher. Libère-toi, coupe les cordes, détache-toi carrément. Et prends ta vie au sérieux. Parce qu'il y a des paroles qui sont allées sur toi. Et les paroles attendent que toi-même tu puisses prendre conscience pour te relever. Je te prie, mon enfant. Fais attention à tes pas. Fais attention aux marges. Il y a une grosse jalousie autour de toi, mais tu ne sais pas. Les gens t'en veulent. Eux, ils t'envient, mais tu ne sais pas. Et tu crois que c'est par amour que vous êtes ensemble. Fais attention. Il y a une classe de personnes autour de toi et qui t'attirent vers des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pas toi. Détache-toi. Libère-toi. 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 Coupe-moi ces liens. Libère-toi. Libère-toi. Avant qu'il ne soit tard. Ma fille, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ils t'ont gâté. Tu as fait quoi? Tu devais avoir entre 14 et 16 ans. Ils ont pris tes cheveux. Ils ont travaillé mystiquement. Ce qui fait qu'aucun homme ne peut avoir une stabilité avec toi.
Ça, c'est le premier point. Maintenant, ce qu'il voulait, c'est que tu sois un miroir. C'est-à-dire que toi, tu es là, et puis ils sont cachés derrière, ils mangent derrière toi. Vous savez comment on appelle ça? La prostitution. Ce qu'il voulait, c'est que tu sois une prostituée de luxe. Vous savez, sans que ce soit officiellement connu, en Afrique, les gens exposent, comme ils ne peuvent pas les tuer, ils prennent leurs enfants et les exposent à la prostitution de luxe. Ah, il faut sortir ce grand type. Même s'il est marié, on s'en fout. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que nous allons avoir pour manger. Tu ne vois pas que moi je suis dans la pauvreté? C'est dans ça qu'ils ont pris ta vie. Ils l'ont jeté. Le Seigneur me montre un animal qui se transforme en plusieurs couleurs en fonction de lieu où il se trouve. Comment on appelle ça? Caméléon. Tu vois le caméléon, comment il est? Quand tu arrives dans un endroit, si l'endroit est rouge, tu prends l'attitude de rouge. Quand tu quittes, tu arrives dans un autre endroit, quand c'est jaune, tu prends l'attitude de jaune. En réalité, ce n'est pas de ta faute. Le corps que tu as, ce n'est pas ton corps. Ils t'ont donné un corps de caméléon. Tu m'entends un peu? Tu m'entends? Un homme qui te voit pour la première fois, il a envie de t'épouser. Mais dès que vous allez ensemble, les choses se compliquent. Malheur encore, quand il y a un enfant, c'est grave. Tu vis l'humiliation, le rejet, tout ce qu'il faut. Est-ce que tu travailles? Tu ne travailles pas. Tu as les papiers? Tu n'as rien. Tu es marié? Tu n'es pas marié. J'ai un travail à faire avec cet enfant. Elle a un cœur qui est très bon. Mais malheureusement, ils l'ont mis dans une case, ils l'ont enfermée. Ils ne vont pas la tuer. Hein. Ils ne peuvent pas la tuer. Ils ne veulent pas la tuer. Mais elle va souffrir. C'est ce qu'ils ont pris comme décision. Souffrance. Et être la risée des hommes. La risée des hommes. Ma fille, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus risée des hommes. Quand je vais finir ce que je fais avec toi, il y a deux choses. Soit la personne qui est derrière ça, elle confesse, elle te libère ou elle meurt. Parce que toi, ton cas là, si la personne vit, tu n'auras jamais la joie. Tant que cette personne vit, tu n'auras jamais la paix. Parce qu'à chaque fois, le point c'est que vous ne priez pas aussi continuellement. Il y a eu des moments où vous avez des faiblesses de prière. Et, et pendant le temps des faiblesses de prière, ils viennent. Et ils font ce qu'ils veulent de toi. Ma fille, à partir d'aujourd'hui là, ta vie va connaître un bouleversement. Tu m'entends? Il y a longtemps on te fatigue. Tu avais 14, 16 ans. On t'a remarqué. Et ils sont derrière toi. Mon fils, fais un pas en avant. Non, arrête-toi. Ta femme, elle est où? Hein? Tu n'as pas de femme. Tu as divorcé. D'accord. Mais est-ce qu'un jour tu t'es posé la question pourquoi à chaque fois il y a des recommencements? Quelque chose. Tu n'entends pas. Reste totalement concentré. Reste spirituellement posé. Et pendant que ça se passe comme ça, prie seulement. Prie seulement. À l'intérieur de toi, prie seulement. Prie. Sois assis et prie seulement. Je n'entends pas. Quelquefois, je me dis moi-même, est-ce que chaque fois, ça ne marche pas? Ok. Tu veux savoir la raison aujourd'hui? Hein? Oui, bien sûr. Tu veux savoir la raison? Oui. Quand ta maman était enceinte, il y a eu, avant même qu'elle ne conçoive, ils sont allés voir un homme, mais un homme grand féticheur. Un grand féticheur. Et quand ils sont allés voir le féticheur a demandé 2 éléments. Le premier élément qu'il a demandé, ils disent que si ton père arrive à avoir un lézard, premier élément, lézard. Le deuxième élément,
si ton père arrive à avoir un mouton, donc pour que tu viennes au monde, il fallait qu'il y ait un sacrifice de mouton et puis quoi? Lézard. Le mouton mène une vie comment? Une vie de bête. Mouton. Rien ne prospère, rien de bon. Le lézard vit des eaux. Ta vie est au ralenti. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Ok. Maintenant, quand tu as connu le Seigneur, Dieu a fait en sorte que tu sois un enfant de lumière. Est-ce que tu vois un peu? Mais ce faisant, il y a à chaque fois cet esprit-là qui te ramène toujours à ton ancienne, à l'origine de ta fondation. L'esprit des eaux. Ce qui te fatigue, c'est l'esprit des eaux. Il y a une femme spirituelle qui te fatigue, mon fils. Une femme qui te réclame. Parce que pour que tu sois là, des libations ont été faites dans l'eau. Donc elle te réclame un droit. Est-ce que tu as déjà fait ta délivrance? Quoi? Hein? Tu ne sais pas ce qu'on appelle une délivrance? Tu n'as jamais fait de délivrance? Ok. Moi, je vais t'aider. Je vais te séparer de ce lien-là. Parce que tant que ce lien est là, même l'argent, tu vas toucher, tu le vois comme ça, la main sèche est sur toi. Aussi ça vient, aussi ça part. Pourtant, il y a de grandes opportunités qui s'ouvrent à toi, mais tu n'arrives pas à être stable. Tu m'entends? Ma fille, regarde-moi bien. Détache-toi. Il y a une femme, côté maternel, qui t'en veut terriblement. Côté maternel, elle t'en veut à mort. Elle t'en veut à mort. Tu sais ce qu'on a... Il y a eu un dépôt spirituel sur toi. C'est-à-dire que quelqu'un a déféqué sur toi. Dans le spirituel. Je ne veux pas dire le mot pour ne pas choquer les gens. Mais vous comprenez déféquer? Déféquer? Vous comprenez? Très bien. Donc ça fait que sa vie, c'est une vie de piandeur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? D'être un peu fort. D'être un peu fort. Je ne veux pas choquer. En fait, dans le spirituel, ils ont déféqué sur elle. C'est une question de jalousie. Il y a une jalousie familiale. Et qui fait qu'aujourd'hui, ta vie, quand tu veux monter, ça veut dire qu'on te ramène toujours vers le bas. La jalousie est trop dans ta famille. Trop. Mais toi-même, tu as fait quoi? Quitte cette famille. Donne-moi du cœur. Quitte, c'est pas toi. Sinon, tu n'auras jamais de bonheur. Va loin, va te cacher loin. Sinon, ta vie, tu n'auras jamais en paix. Parce qu'ils vont toujours te reprendre, te retirer. Quitte, va loin. Sois d'abord quelqu'un et puis reviens dans ta famille. Dieu a dit à Abraham, il dit lève-toi, quitte ton père, quitte ta mère. Je ferai de toi un grand monsieur. Ton nom sera grand. Il y a des moments où il faut quitter. Quitte là. Va ailleurs, mon enfant, va ailleurs. Va loin. Sinon tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Sinon tu connaîtras la vie de vagabondage. C'est-à-dire que promener comme ça. Tu vas ici, à gauche ici. Okay. Ce que je vois là ne me plaît pas. Ce que je vois là ne me plaît pas. Mais Dieu va changer ça. Quitte là, va ailleurs. Va vers des personnes qui ne te connaissent pas. Tu réussiras là-bas. Et après tu viens reconnaître, tu viens vers la famille. Mais ne sois pas assis dans la famille pour dire que tu vas t'élever. Jamais tu pourras t'élever parce qu'ils te voient. Ils contrôlent tout sur toi. Ils ont vu l'étoile qui était sur toi. Et l'étoile a été déféquée. Dans la sorcellerie. Une sorcellerie méchante. Sorcellerie. Méchante, gratuite. Mais aujourd'hui, Dieu va te libérer. Après, quitte là.
Va frapper à n'importe quelle porte. La porte va s'ouvrir, tu resteras là-bas. Et fais de cette famille à ta famille. Et après tu viendras. Fais comme Joseph. Vous savez, par moment, ce qui nous fatigue, ce qui nous tue, ce qui détruit les enfants de Dieu, c'est la compassion. Il y a trop la compassion, la sensibilité. On est trop sensible. Non, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils dira? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tant que tu vis, on parlera sur toi. Ils n'ont qu'à parler, c'est leur problème. Comme on dit souvent, cherche-toi. Retrouve-toi d'abord et puis reviens. Parce que tant que tu es là, on te voit négativement. On te rabaisse. Tu seras dans le recommencement éternel. Ma fille, mets une séparation entre ton ancien mari et toi. Sinon, tu ne te marieras jamais. Tu m'entends? Tu m'entends? Mets la barrière entre ton ancien mari et toi. Sinon, tu ne te marieras jamais. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu ne mets pas la séparation entre ton ancien mari et toi, tu ne te marieras jamais. Les enfants, ils n'ont qu'à le voir leur père. Toi, reste dans ton foyer. Tu m'as compris? Parce que ce qui se passe autour de toi n'est pas bon. Il y a un complot qui est en train de se passer autour de toi. Éloigne-toi. À partir de cette parole que je te dis là, mets-la en pratique. Commence à t'éloigner. Si tu ne t'éloignes pas, ma fille, tu seras dans la chaise roulante. Parce que ce qui se fait n'est pas simple, c'est mystique. C'est mystique. C'est mystique. Écoute-moi bien, c'est mystique. 2 fois, on t'a raté. Mais la 3e fois, ils n'ont pas envie de te rater. 2 fois, on t'a raté. Mais la 3e fois, ils ne te rateront pas. J'entends mal de tête. Tu as toujours mal à la tête? Tu as toujours mal à la tête? Sévèrement mal à la tête? Très bien. Toi, ton cœur, là, c'est, comme on dit, tu prends tout à la légère. Tu m'entends un peu? Donc, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que les rayons où ils tournent là, il faut sortir de là. Les relations où ils tournent, sors de là. Sinon, tu ne connaîtras jamais la joie du mariage. Quand je dis jamais, c'est jamais. Celui qui a les oreilles pour entendre, il faut t'asseoir. Il faut te ranger. Il faut ranger ta vie. Ta vie est comme ça. Tu n'es pas rangé. Il faut ranger ta vie. Il faut ranger ta vie. On ne joue pas avec Dieu. Tu fais comme ça au yo avec Dieu. Fais attention. Quand on est avec Dieu, on est avec Dieu. Quand on avait Pierrette, on avait Pierrette. Mais tu ne peux pas être avec Pierrette et puis avec Jacqueline. Fais attention. Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Amen. Le thème c'est la source de vie. La source de vie. Nous allons étudier la source de vie. On va étudier Jean 4, verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 4 à partir du verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Amen. Gloire à Jésus. N'est-ce pas? Et cette eau-là fera quoi? Elle jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. Amen, amen. Alors quand on a la vie éternelle, c'est qu'on est béni. On a le bonheur, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le type d'eau dont parle ici Jésus? Gloire à Jésus. Amen. Il dit, donne-moi l'eau.
Alléluia. Et que si tu me donnes cette eau, n'est-ce pas, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Ici, l'eau, c'est Dieu. L'eau, c'est Jésus même. N'est-ce pas? Cette eau-là, pourquoi on vient à Christ? C'est pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Je vais chercher le salut. Donc ici, il a paraphrasé pour dire, donne-moi, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Donc l'eau ici symbolisée est Jésus lui-même. L'eau symbolisée ici est Dieu lui-même. Quand tu as l'eau, tu as la vie éternelle. Nous comprenons que l'eau est très importante dans la vie de tous les jours. Quand nous parcourons la Bible, nous allons de Genèse jusqu'à Apocalypse, l'eau est prononcée 600 fois dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que quand nous voulons avoir la vie, il nous faut de l'eau. Quand nous voulons manger, il nous faut de l'eau. Quand nous voulons laver les vêtements, il nous faut de l'eau. Quand nous voulons cuire nos aliments, il nous faut de l'eau. Pour avoir de l'électricité même, il faut de l'eau. Alléluia. Pour avoir même la procréation, il faut de l'eau. Dans le milieu médical, pour fabriquer les médicaments comme les comprimés, tout ce qu'il y a autour, nous comprenons que c'est toujours de l'eau. Gloire à Jésus. Et même la vie humaine, elle est faite de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau dans ton corps, c'est fini. On dit il est quoi? Il est déshydraté. Donc vous comprenez que l'eau, dans la vie d'un enfant de Dieu, est très important. C'est pour cela que l'eau ne doit pas être gaspillée. On ne doit pas gaspiller l'eau. Beaucoup vont dans la douche, ils ont juste besoin d'une petite quantité d'eau, mais ils versent l'eau là-dessus comme ça. Boire. Et au final, c'est du gaspillage. Les factures sont élevées. Et au final, quand on sort de la douche, les factures qui viennent compliquent après le lendemain. Alléluia. L'eau est une véritable source de vie. Lisons Ésaïe 44. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 44 à partir du verset 2. Oui. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Dieu dit à Israël, Israël qui est Jacob était dans l'affliction. Il était dans la difficulté, il pleurait, il ne savait pas quoi faire. Certainement ta vie connaissait une vie de stérilité où rien ne peut arriver de bon. Alléluia. Amen. Où partout tu vas c'est fermé, tu vas à gauche c'est fermé, tu vas à droite c'est fermé, tu vas au milieu c'est fermé, partout tu vas c'est fermé. Maintenant Dieu regarde et il regarde au cœur de son enfant qui est affligé. Quand il se retourne, il ne sait pas comment faire. On se moque de lui. Partout il arrive, il est la risée. Et Dieu se réveille à lui, il lui dit Israël, reprends-moi la lecture. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Écoute-moi bien Israël. Qui t'a formé dès ta naissance. C'est moi qui te connais dès ta naissance. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut dire à un enfant de Dieu ce matin? Il dit avant que tu ne naisses, il te connaissait. Donc ce qui t'arrive, ce qui se passe autour de toi, il sait. Amen. Les gens qui ont des comportements bizarres, ils croient qu'ils sont beaucoup plus malins que les autres. Alléluia. Amen. Ils sont autour de toi et ils salissent, ils détruisent, ils pourrissent ton entourage. Dieu dit, il sait, il voit. Mais ce qu'il veut que tu fasses, reste simplement tranquille. Parce que depuis ta naissance, il savait que les choses là devaient arriver. Il connaissait leur attitude. Il savait comment ils étaient. Parce que le Dieu que tu sais aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui les a fait aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole que toute création vient de lui. Tout ce qui se passe vient de lui. Si des événements se passent dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis cela afin que ces événements te fassent grandir. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit à son fils, Jacob, qu'on appelle Israël. Celui qui est ton soutien. Il dit, oui, vas-y. Ne crains rien. Ne crains rien, n'aie pas peur. Je vais dire à un enfant de Dieu, même si on t'a donné une prophétie qui te choque, qui te fait mal, qui te fait tourner, tu sais même pas, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Simplement parce que Dieu veut éclairer ta conscience. Tu te poses beaucoup de questions, à savoir d'où vient mon problème, pourquoi ma vie est comme ça. C'est parce que Dieu t'a aimé le premier jour.
Avant même que tu ne naisses, il te connaissait. C'est pour ça qu'il t'appelait Israël. Mon fils, mon bien-aimé. Il dit, reste tranquille. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob, Oui. mon Israël que j'ai choisi. Regardez un peu, regardez. Regardez. À chaque fois, il dit mon Israël. Il dit mon Jacob. Quand tu es comme ça, c'est que tu es rentré dans le cœur de l'Éternel. Amen. Continue. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Regardez un peu. Le sol altéré, c'est quoi? C'est le sol qui n'a pas d'eau, qui est sec, qui est dur. Le sol sec, c'est quoi? L'eau est symbolisée dans, on va pas le lire dans Ézéchiel, comme des nations. Amen, amen. L'eau est symbolisée comme des nations. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous vous rendez compte que quand une vie n'a pas une vie d'abondance, c'est une vie stérile. C'est une vie comme altérée, c'est ça, non? Oui. Une vie altérée, c'est une vie qui est sèche. Il n'y a pas de bonnes choses qui arrivent à toi. Donc comprenez que Dieu, quand il regarde une vie où il n'y a pas de bonnes choses, la solution qui doit venir à toi pour donner un sens à ta vie, le bonheur, le mariage, l'enfantement, la restauration, l'élévation, le travail, les finances, tout ce que tu cherches, Dieu connaît le secret de cela. Alléluia. Amen. Frère, à chaque besoin est attaché un mystère. Amen, amen, amen. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? En fonction de ton besoin, il y a un mystère qui est caché. C'est comme quand quelqu'un est malade. Est-ce que quand quelqu'un a mal à la tête, on peut lui donner un médicament pour le ventre? Non. Alléluia. Très souvent quand tu es malade aujourd'hui, tu dis j'ai mal, mon corps me fait, tout me fait mal, on te donne Doliprane. On tourne jusqu'à c'est Doliprane on te donne. Est-ce que Doliprane peut solutionner quelqu'un qui a mal au ventre? Amen. Amen. Mais le mal de ventre peut provoquer le mal de tout le corps. C'est bien ça? Et donc Dieu permet que il puisse, en fonction de ton besoin, en fonction du mal dont tu souffres, te solutionner. Je veux dire à un enfant aujourd'hui, depuis longtemps, tu as erré. Depuis longtemps, ta vie a tourné. Depuis longtemps, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Aujourd'hui, tu vas retrouver. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu me dit, il va faire quoi? Et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race. Reviens encore un peu en haut. Car je répandrai des eaux sur le sol Il a dit altéré. quoi? Je reprendrai quoi? Des eaux. Sur quoi? Sur le sol altéré. Donc vous comprenez que quand une vie est stérile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répandre quoi? Des eaux. De l'eau. Mais il faut que ce soit l'eau qui vienne de qui? De Dieu. De Dieu. Amen. Amen. Ta vie, si elle avait connu une malédiction, si quelqu'un avait déféqué dans le spirituel sur toi, si quelqu'un avait bloqué ta grâce aujourd'hui là, ta vie va être solutionnée. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Continue, ma fille. Ésaïe 58, verset 11. 11. Ok. Oui. Parole du Seigneur. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé et à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Amen. Gloire à Jésus. 1. L'Éternel sera ton guide. N'est-ce pas? Mais pour qu'il soit ton guide, il faut un élément très important. Il faut que tu crois en ce qu'il va faire. C'est ça, non? Et il dit que vers la fin, ton jardin sera arrosé à jamais. Quel est ce jardin qui est arrosé à jamais? C'est une vie abondante. Maintenant, qu'est-ce qui donne la vie abondante? C'est l'eau que Dieu rejaillit sur toi. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu va rejaillir l'eau sur toi. Et quand il va rejaillir cette eau sur toi, vous allez voir que cette eau t'apportera partout où tu as l'abondance. Nous comprenons que l'eau donne la vie. L'eau est la parole de Dieu. L'eau est Dieu lui-même. L'eau est Christ. L'eau est aussi le Saint-Esprit. Amen. Lisons Ézéchiel 16, verset 4 d'abord. Parole du Seigneur. Oui. À ta naissance, le jour où tu es né, Jean 7. ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau Oui. pour être purifié.
ni frotter avec du sel, ni envelopper dans des langes. Très bien. Donc vous comprenez ici que l'eau ici qui est Dieu, l'eau qui est Jésus, l'eau qui est la parole vivante, l'eau qui donne la vie, amen. L'eau aussi permet que la vie d'un enfant soit purifiée. Donc vous comprenez que, regardez, tout le monde est passé par ce rituel. Quand un enfant naît, la première des choses qu'on fait sur l'enfant, c'est quoi? C'est le laver. Donc vous comprenez ici, le fait d'aller laver l'enfant, c'est de purifier l'enfant. Amen. Maintenant, il y a des enfants qui n'ont pas été purifiés. N'ayant pas été purifiés, ils sont recouverts non seulement du sang, mais ils sont recouverts de comment ils sont venus sur la terre. Donc, leur vie ne connaît pas une vie d'abondance, une vie de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela que quand Dieu nous donne la révélation de l'eau, Dieu veut que la vie qui n'a pas été dans le spirituel, une vie d'abondance, Dieu permet aujourd'hui qu'elle le soit. Amen. Parce qu'il dit, je prendrai l'eau, mon Jacob, et j'arroserai tes terres qui sont arides. Amen. Donc l'eau permet que nous soyons purifiés. Gloire à Jésus. Jean 7, verset 38. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Très bien. Des, Ouais, continue. des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Oui. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que Très le bien, Christ très doit bien, venir? Très bien, très bien. Amen. Amen. La Bible nous dit aussi que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Donc vous comprenez aujourd'hui que quand des fleuves de vie coulent en toi, vu que l'eau c'est le Saint-Esprit, l'eau c'est Jésus, l'eau c'est Dieu, mais imaginez-vous, pourquoi sommes-nous là? C'est afin que nous ayons la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, tu as la vie abondante. C'est cela. Alors ce qui fait que nous n'avons pas la vie abondante, nous comprenons aujourd'hui que c'est parce que des fleuves d'eau vive ne coulent pas en nous. Amen. Et Dieu permettra, parce que tu vas faire aujourd'hui, que à partir de maintenant, si ta vie connaissait la malédiction, si tu avais été maudit, si tu avais connu ce qu'on appelle la sorcellerie et que ça empêchait ta grâce de s'accomplir, Dieu aujourd'hui, dans le spirituel, va faire couler en toi l'eau vive qui va te libérer, qui va te délier, qui va te sortir. C'est-à-dire que si tu n'as pas été lavé, Dieu aujourd'hui va te laver. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, vous comprenez que dans chaque mystère qu'on pose, il y a une sélection de faits. Écoutez-moi bien. Quand il y a un mystère qui doit être posé, ces personnes qui ne sont pas prédestinées à ce mystère ne sont pas là. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que ce mystère est pour toi. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, si tu crois, tout ce qui se fait avec la foi. Moi, je fais toutes choses par la foi. Et ce que je fais me réussit. Quand je te dis quelque chose va faire, ça te réussit. Obligé. Alléluia. Parce que ça a été inspiré par Dieu. Et c'est fait avec la foi. Celui qui le fera aujourd'hui partira avec la foi et reviendra rendre témoignage ici. Certainement ta vie, tes entrailles ont été renversées. Certainement tu ne vois pas tes monstrues depuis un moment. Du jour au lendemain, ça s'est bloqué. Aujourd'hui, ça se débloque. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont là, qui souffrent depuis des mois. Qui souffrent depuis des années. On va ici, on dit fibrome. On va là, on dit fibrome. Point oui, point non, il y a des crises au niveau de ton ventre. Tu ne comprends rien. Soit tu as été envoûté dans le spirituel. Et c'est vrai qu'à cause de cet envoûtement, ta vie ne connaît pas une vie de grâce. Les échecs sur échecs.
Alléluia. Malédiction sur malédiction. Aujourd'hui, Dieu va te libérer aujourd'hui. Parce que notre Dieu est très attaché à sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup ont soif. Quand on parle de la soif, les gens beaucoup pensent à la soif physique. Ce n'est pas la soif physique. C'est la soif spirituelle. Ce que nous allons poser comme acte aujourd'hui se passe dans le spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous lisons Juge 4, verset 19. Parole du Seigneur. Oui. Juge 4, verset 19. Tu prépares Ésaïe 12, verset 3. Il lui dit, donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, Oui. car j'ai soif. Oui. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Amen. Amen, amen. Frère, l'eau, ça a été la soif. Mais de quelle soif dont on parle? C'est la soif de la vie spirituelle. Amen, amen. Quand on te donne l'eau, l'eau connaît. L'eau te donne une vie de saveur, une vie d'abondance, une vie de restauration. Aussi longtemps, tu lisais la Bible, mais tu ne savais pas que dans la Bible, il y avait un mystère dans l'eau. Amen. Quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, ils ont eu soif, ils ne savaient pas où aller. Et quand ils sont arrivés dans un lieu qu'on appelle Mara, l'eau était comme un trouble. Amen. Ils ont commencé à mortifier Moïse. Oui, tu nous as enlevés là-bas en Égypte pour nous envoyer dans ce désert où il n'y a même pas de l'eau à boire. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que Moïse s'est retiré et il parle à Dieu. Dieu lui montre un endroit. Cet endroit est appelé Mara. Il dit, arrivez là, prends un bâton, jette-le dans l'eau. Au départ, l'eau était trouble. On ne pouvait pas boire cette eau. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui va donner le mystère à cette eau? C'est le bâton. Le bâton symbolise quoi? La prophétie. Le bâton symbolise la parole. Le bâton symbolise l'orientation. Le bâton symbolise la direction. Dieu, c'est lui qui donne la direction. Quand Dieu n'est pas dans la parole, tout ce que tu vas faire est zéro. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu dit à Moïse, prends le bâton, il le jette dans l'eau. La Bible dit, l'eau devient comment? Pure. C'est vrai ou pas? Et ils ont commencé à boire. La honte est venue. Mon enfant, quand on te regarde, on dit tu ne peux rien devenir. Quand on te regarde, on dit rien de bon ne peut arriver à toi. Oh, celle-là ne pourra jamais avoir un bon travail. Celle-là ne pourra jamais se marier. Aucun homme ne pourra la faire asseoir. Celui-là, il ne peut jamais devenir riche. Mais aujourd'hui, la façon dont Dieu a dit à Moïse, prends l'eau, prends le bâton, jette-le dans l'eau. Dieu me dit aujourd'hui, au travers de son mystère de la parole, il dit, prends l'eau, donne à mes enfants. Celui qui boira cette eau, il aura la vie éternelle. Et aujourd'hui, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Amen. Frère, on comprend ici que l'eau que tu avais l'habitude de boire tous les jours n'est pas cette eau-là. Non. Écoutez-moi bien. L'eau que tu avais l'habitude de boire tous les jours n'est pas cette eau. Mais l'eau que tu vas boire aujourd'hui, c'est quoi? C'est le puits du salut. Amen. Amen. Relis-moi ça encore. Vous puiserez de l'eau avec Vous puiserez joie. de l'eau avec comment? Joie. Joie. Donc en venant ici, si dans ton cœur n'est pas propre, ne viens pas boire cette eau. Si ton cœur est bizarre, tu vas venir ici. Parce que tu vas te tuer. Amen. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu, non? Oui. Dis encore. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Quand on vient ici pour boire cette eau, c'est une eau qui est quoi? Qui donne le salut. C'est la source du salut. Amen. Tu le verras physiquement comme de l'eau, mais spirituellement, c'est la source du Salut. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ok. Exode. Oh, est-ce qu'on n'aura pas le temps? Ça va être trop long. Je vais trier. Amen. Nous comprenons aussi que l'eau guérit. On a vu le cas de Naaman. N'est-ce pas? Naaman, le Syrien,
Élisée lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman a tourné. Il dit, mais est-ce que chez moi là-bas il n'y a pas de l'eau? Pourquoi c'est ici, chez toi, qu'il doit me jeter dans le Jourdain? Alléluia. Mais quand il est parti se jeter dans le Jourdain et qu'il est revenu, quel a été son état d'état? Il a été guéri, non? Mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait la lèpre. Amen. Je veux dire à un enfant de Dieu, je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Est-ce le sida? Est-ce la tension? Est-ce, je ne sais pas, une maladie liée au sang? Quand tu vas boire cette eau aujourd'hui, tu guériras comme Naaman. Tu guériras comme Naaman. Oh, je dis tu guériras comme Naaman. Tu guériras comme Naaman. Tu guériras comme Naaman. Alléluia. Alléluia. Lisons cette parole, Jean 9, verset 7. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ok. Il s'agit d'un aveugle qui ne voyait pas que Jésus a guéri avec la boue et après, il lui dit, va te jeter où? Dans l'eau de... Dans le réservoir de Siloé. Dans le réservoir de Siloé. Et il arrive dans le réservoir de Siloé. Après cette plongée, il a retrouvé la vue. Amen. La vue ici, c'est de manière spirituelle. Amen. Tu peux voir physiquement, mais dans le spirituel, tu ne vois pas. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui se passent autour de toi. Quand tu vas finir d'utiliser cette eau-là, Dieu maintenant va ouvrir tes yeux spirituels. Et quand tu iras dormir, Dieu va te montrer ce qui se passe autour de toi. Amen. Gloire à Jésus. Tous ceux-là même qui se lèvent contre toi, tu vas savoir que quelqu'un est avec toi, mais en fait, il est avec toi pour un intérêt. Et Dieu va ouvrir tes yeux. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que l'eau, Dieu l'utilise pour la guérison. Il l'utilise pour la restauration. Il l'utilise pour la bénédiction. Amen. Donc ta vie connaîtra aujourd'hui une vie de bénédiction. Il l'utilise aussi pour te mettre à part. On a vu comment par le baptême tu as été mis à part. Il y a des recommandations que Jésus a données pour l'église. La Sainte Seine et le baptême. Quand tu prends le baptême, ce qui donne la force du baptême, c'est les eaux. Quand tu vas, Paul a dit, pour Paul, quand on te plonge dans l'eau, en fait, c'est comme la mort de Jésus. Tu meurs avec Christ et quand tu ressors de l'eau, tu ressuscites avec Christ. Donc le baptême symbolise la résurrection. Nous avons compris aussi que avec l'eau, dans la vie du peuple d'Israël, le péché était tellement attaché au peuple d'Israël. Alléluia. Le péché était tellement attaché. Et Dieu s'en pleurait. Il souffrait de cette situation-là. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit non. Je dois refaire toute la planète. Parce que le péché est trop attaché à eux. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter Noé. Et il va prendre une l'arche de Noé. Il va prendre Noé et ses enfants, plus les espèces d'animaux qui vont mettre dans l'arche. Et qu'est-ce que Dieu va envoyer? Dieu va envoyer le déluge. Le déluge que vous voyez, quand Dieu l'envoie, c'est pour nettoyer, purifier la terre. Alléluia. Maintenant, quand il purifie la terre, il accepte des personnes pour la reproduction. C'est comme ça qu'a été Noé. Noé a été celui-là qui a permis d'être là. Quand la terre a été exténuée, Noé et ses enfants sont restés. Et c'est par eux qu'il y a eu l'incarnation de la régénération. Dieu va te régénérer aujourd'hui. Tu as un Noé dans ta famille, dis Amen. Tu as un Noé dans ta famille. Tu as un Noé dans ta famille. Tu as un Noé dans ta famille. Et à partir de toi, Dieu va te régénérer pour régénérer toute ta famille. Alléluia. La sorcellerie va quitter aujourd'hui. Alléluia. Tous ceux qui te voyaient ne te verront plus à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?